Je suis Tarek et voici ma femme Christina. On est agent immobilier. Depuis l'effondrement du marché, pour subvenir aux besoins de notre famille, on s'est lancé dans un nouveau métier, la rénovation de maisons saisies. Quand c'est un désastre, on doit tout refaire. On achète ces maisons cash, sans forcément les visiter. Adjugé vendu à ce monsieur. Certaines sont faciles à retaper. Ça va, faut juste rafraîchir, peinture, sol. Mais d'autres sont de vrais taudis. Mince! Oh non, le parquet tout neuf. Et on sait ce qu'on a acheté seulement quand on franchit la porte. Tu veux la voir? Oui. Et voilà! Oh. Ça sent bizarre. Taylor, Quoi? demain quand on aura récupéré Brendan, on ira faire du trampoline? Oui. Après on ira manger une pizza et des glaces. Oui. T'aimerais bien? Tiens, il y a une maison à vendre. On appelle papa pour lui dire? Oui. Eh, ça va? Coucou, papa. Coucou ma puce, je t'aime. Je suis passée récupérer Taylor. Elle jouait chez une copine à Garden Grove. Une des mamans m'a parlé d'une maison à vendre juste à côté. Alors, elle est comment? C'est un plein pied. Dans l'ensemble, elle a l'air en bon état. C'est un lotissement pour primo-acquéreurs. C'est le projet de rénovation idéal. Non seulement le quartier a la cote, mais c'est une vente de particulier à particulier. C'est mieux pour négocier. Et en plus, ça évite d'avoir à payer des frais d'agence. Tu peux me donner l'adresse? L'annonce a l'air intéressante. D'accord, je te l'envoie par texto. C'est bon, je l'ai reçu. Donc, apparemment, il y a 3 chambres, 2 salles de bain, elle fait 120 mètres carrés et elle est mise en vente 400 000 $. C'est pas cher. Ah, c'est bien. Ça vaut le coup. Les maisons du quartier valent entre 500 et 525 000 $. Il faut qu'on la visite rapidement. T'es dispo? Pas aujourd'hui. Taylor et moi, on a plein de trucs à faire. Ok, pas de souci. Je vais appeler le proprio et demander à Steve s'il peut m'accompagner. Appelle-moi après la visite pour me dire ce que t'en penses. Ça marche, bisous. Bisous. Salut Steve. Alors, dis-moi tout. C'est Christina qui l'a trouvé. Il y a 3 chambres et 2 salles de bain, de particulier à particulier. Le gars veut pas d'intermédiaire. D'accord. Il est pressé de vendre. Je sens qu'elle va avoir du succès. Ouais. Alors, je voudrais faire une offre aujourd'hui, si possible. Ouais, allons-y. Oh! C'est pas trop mal. Il y a de l'espace. Il faut surtout rafraîchir l'intérieur. Le salon est bien grand et en plus, il y a une salle à manger attenante. Mais la cerise sur le gâteau, c'est la cheminée. Par là, c'est la cuisine. Elle est grande, mais complètement séparée du reste de la maison. Il faudra remplacer les placards, l'évier, la robinetterie et le plan de travail. Ça devrait chercher dans les 6 000 $. C'est pas la mort, c'est faisable. Bon, ça, c'est la première chambre. On se croirait dans un chalet. Oh la vache, ouais. Comme il y a une salle de bain attenante, ça me fait dire que c'est la chambre principale. Par contre, c'est pas une salle de bain privative. Ça, j'aime pas. C'est tout petit, c'est sombre. La deuxième salle de bain est immense. Regarde. Il n'y a pas photo, ouais. Il faudrait refaire le carrelage, le sol, le meuble sous vasque et le plan de toilette. On peut s'en tirer pour 5 000 $. Ouais. Cette maison a besoin d'un sacré coup de neuf, mais la structure est bonne. 2 des 3 chambres sont en mauvais état. Le jardin aussi, mais elle a beaucoup de potentiel. Il y a un grand jardin, une terrasse couverte. À ton avis, ça nous coûtera combien pour tout rénover, intérieur et extérieur? 35 000 $. Ça prendra combien de temps? Je dirais 4 semaines. Je vais faire une offre au proprio, espérons qu'ils disent oui. Allô? C'est moi, chérie. Je viens de visiter la maison. Bien joué, elle est vraiment top. Steve m'a accompagné. Il compte 30 jours de rénovation et un budget de 35 000 $. Waouh! Ouais, si on arrive à la revendre dans les 500 000, c'est banco. Il y aura peut-être quelques imprévus, alors je propose de faire une offre à 385 000 en espérant que ça convienne au proprio. Qu'est-ce que t'en dis? Je trouve ça raisonnable. On peut tenter le coup. Si tout va bien, on la chope à 385 000. Je l'appelle et je te tiens au courant. Super, j'ai hâte. Allô? Bonjour, c'est Tarek. On s'est parlé tout à l'heure au sujet de votre maison. Je voudrais vous faire une offre à 385 000 $ comptant. C'est noté. J'y réfléchis et je vous rappelle. D'accord, merci.
J'ai fait une offre à 385 000 $, le proprio a fait une contre-offre à 400 000 et on a accepté sans hésiter. Même à ce prix-là, c'est une bonne affaire. J'ai hâte de m'y mettre. Tu veux la voir? Oui. Et voilà! Regarde, maman. Alors ça te plaît? Je croyais qu'elle serait en meilleur état. J'aurais préféré que la cuisine donne sur le séjour. Les pièces sont toutes petites et il n'y a pas de vraie chambre principale. Il y aura plus de travaux que prévu. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quand j'ai vérifié la plomberie, j'ai ouvert l'eau à la rue pour voir si tout allait bien. Et il n'y a presque pas de pression. Oh mince, La vache, t'es à fond? Je suis à fond. y a rien là. C'est ça. Donc je vais mener ma petite enquête et je vous tiens au courant. Merci, j'attaque la démolition, tu restes avec moi? Non, c'est pire que ce que je croyais. On y va. Tu dis au revoir? Au revoir, papa. Bon, j'ai cassé la cloison. La tuyauterie est galvanisée. Ça peut poser problème. Je vais aller voir ce que ça donne à la salle de bain. J'en saurai peut-être plus. Alors, ça va? Il y a un sérieux problème de corrosion. D'accord. La conduite d'évacuation est obstruée de part en part, jusque dans la maison. Ce qui veut dire qu'il faudra vérifier et nettoyer toutes les canalisations pour s'assurer qu'elles tiendront le coup. Dans le pire des cas, il faudra casser toutes les cloisons, refaire la plomberie et peut-être même l'évacuation des eaux usées. C'est un sacré coup dur. C'était pas du tout prévu dans le budget, ça risque d'aller chercher dans les 5 000 $. Christina et moi, on vient d'acheter une maison à Garden Grove pour 400 000 $. On croyait s'en sortir avec quelques travaux de rafraîchissement, mais tous nos espoirs se sont envolés quand on a découvert plusieurs vis cachées. Il y a un sérieux problème de corrosion. La conduite d'évacuation est bouchée de part en part. Dans le pire des cas, il faudra casser toutes les cloisons, refaire la plomberie et peut-être même l'évacuation des eaux usées. Pour tout refaire à neuf, il faut compter 5 000 $ au bas mot. Alors j'ai fait venir une entreprise de plomberie pour voir ce qu'on peut sauver. On l'a échappé belle. Il ne faut pas changer toute la tuyauterie. Ouf. Juste une partie. Ça coûtera quand même entre 1200 et 1500 $. Bon. Étant donné la situation, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Avec toutes ces économies qu'on vient de faire, on va peut-être pouvoir abattre cette cloison. L'idée, ce serait d'ouvrir la cuisine. Elle est trop petite, trop sombre. Si on supprimait ce mur-là, on aurait une vue sur la salle à manger et le jardin. Encore mieux, si on faisait une ouverture ici, la cuisine donnerait aussi sur le salon. Ce serait beaucoup plus fonctionnel et ça donnerait une sensation d'espace. Du coup, tu verrais plutôt une pièce entièrement décloisonnée ou un comptoir qui donne sur le salon? Un comptoir, ce serait bien. Si on abat les cloisons, ça fera toute la différence à la revente. Par ici, les acheteurs ne jurent que par les espaces ouverts. Bonne nouvelle. Ce n'est pas un mur porteur. On peut l'abattre pour moins de 500 $. Tant mieux. Bon, j'aimerais bien qu'on discute de la salle de bain. On la réserve pour la chambre principale ou on la laisse telle quelle? En temps normal, je mettrais une porte pour en faire une salle de bain privative. Mais je trouve ça bien de pouvoir accéder facilement à la cuisine. Ok, parfait, alors on laisse telle quelle. Ça marche. Cette porte ne peut pas être condamnée, car la salle de bain dessert aussi le salon salle à manger. Il vaudra peut-être mieux faire la chambre principale au fond. On fait comme d'hab, lavabo, meubles et douche carrelée du sol au plafond. La douche est minuscule. Alors oui, le carrelage jusqu'au plafond la fera paraître un peu plus grande. Super. Nickel. Il y a un petit souci avec les plafonds. On les a poncés ce week-end, mais ça, c'est pas un plafond acoustique. C'est une espèce de crépi. J'ai jamais vu un truc pareil. Il faut tout recouvrir. Ça va me coûter combien? Je dirais dans les 600 $. Pas de souci, on habille les plafonds. De toute façon, on n'a pas le choix. Ça peut pas rester comme ça. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis contente qu'on ait abattu les cloisons. Ça paraît immense. Maintenant que l'espace est ouvert, on circule mieux entre la salle à manger, la cuisine et le salon. Il y a du progrès. L'îlot central, je le verrais bien là. Ok, tu le vois droit ou en forme de U? Droit, ce serait mieux. Comme ça, on laisse un passage sur le côté et on peut même ajouter une petite table dans le coin. Ok. Tu nous as amené des échantillons?
Oui, tout est là. Parfait, comme ça on peut choisir direct. À ton avis, c'est quoi le style du quartier? Garden Grove, c'est pas moderne. La maison non plus. Mieux vaut partir sur un marron classique avec peut-être une touche de gris. J'aime bien ce modèle-là. C'est assez moderne, ça ne fait pas trop rustique. Bon, donc ça te convient? Oui, maintenant le granit. Celui-là est bien, parce qu'il contient à la fois du beige et du gris. C'est joli. Il faut choisir un carrelage de salle de bain qui aille avec les placards marrons. Je pencherai pour le modèle de gauche, parce qu'il tire plutôt sur le gris clair. Je crois que ça ira bien avec le granit. Bon. Donc voilà ce que ça va donner. Super, le carrelage pour les salles de bain, les placards et le granit pour la cuisine. Il n'y a plus qu'à choisir le revêtement de sol. Pour la cheminée, vous avez des idées? Un parement en pierre, ce serait sympa. Alors c'est une bonne idée, mais ça risque de coûter très cher. Quand on ira acheter le revêtement de sol, on n'aura qu'à regarder les prix. Si ça rentre dans le budget, va pour le parement. Ça marche. Eh, regarde, il y a de jolis modèles. On devrait en choisir un qui sorte un peu de l'ordinaire. Ce sera le même revêtement dans toute la maison. Moi, je verrais bien quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Bon, voilà les stratifiés. Il n'y a plus qu'à se décider. Ils sont tous entre 20 et 30 $ le mètre carré. Ça rentre dans le budget, on peut faire toute la maison. J'aime bien celui-là. Il est de différentes couleurs. Et celui-ci, t'en penses quoi? Je le trouve un peu trop simple. Ça ne tranchera pas assez avec les placards. Je verrais bien quelque chose de plus original, genre ça. T'en dis quoi? Je le trouve trop beau. C'est complètement différent de ce qu'on choisit d'habitude. Je trouve ça un peu too much, pas assez standard. Ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Je crois que dans ce cas précis, ça rendra bien. Comme ça, la maison se détachera tout de suite du lot, dans le bon sens du terme. On est en train de rénover une maison à Garden Grove en Californie. On a préféré opter pour une décoration traditionnelle afin de plaire au plus grand nombre. Ça, t'en dis quoi? Christina a craqué pour un revêtement de sol qui risque de rebuter certains acheteurs. Je trouve ça trop chargé. Tu verrais ça dans toute la maison? Ça ferait beaucoup. Imagine, c'est ton beige et marron avec les placards en érable et le plan de travail. Moi, je trouve que ça irait bien ensemble. Ça ferait un effet bœuf. Je te laisse décider. Mais si c'est moche, ce sera ta faute, pas la mienne. Promis, mais ça ne sera pas moche. C'est pas si tape à l'œil que ça. Bon, maintenant la cheminée. C'est parti. Voilà les plaquettes de parement. Il y a du choix. Ce qui ira le mieux avec le stratifié, c'est le travertin. Ça pourrait le faire, ça rend pas trop mal. Ça va, mais les pierres les plus sombres ne vont pas du tout avec le bois. Par contre, il est beau celui-là. Tu sais quoi? C'est parfait. Le travertin beige rappelle les zones plus claires du stratifié. Ça fait haut de gamme, ça attirera le regard. Nickel. Bon, on part là-dessus? Carrément. On a doublé la superficie de la cuisine rien qu'en abattant la cloison. Évidemment, tous les plans de travail seront en granit. On est en train de fabriquer le comptoir, auquel viendront s'ajouter quelques tabourets de bar. Il faut que ça dépasse de combien? 30 cm minimum. 30 cm, parfait. Donc, en gros, ça irait de là à là. Il va être énorme, ce plan de travail. Nickel. De la cuisine, on verra le parement de cheminée. Ça sera vraiment top. Elle en jette la mosaïque. Ouais, donc on pose une mosaïque jusqu'en haut et sur les côtés. C'est le genre de détail qui plaît aux acheteurs. Parfait, ça rend vraiment bien. Voilà ce que je compte faire pour le jardin. Le toit de la terrasse est en bon état. Avec un bon coup de peinture blanche, il sera comme neuf. Ensuite, on nivelle le terrain et on met du gazon. Le palmier est magnifique, mais il a besoin d'être entretenu. Je me dis qu'on pourrait faire une bordure tout autour pour le mettre en valeur. Bonne idée. Reste à choisir la couleur des murs extérieurs. Ouais, on va tester les échantillons. On a le choix entre ces 3 tons neutres. Vas-y. Oh. Oh.
On dirait de la nourriture pour bébé périmée. Bon, Les autres ont l'air mieux. Je commence par celle-là. Ah, trop jolie. ouais, ça rend vraiment bien. On est entre le beige et le gris clair, j'adore. Moi aussi. C'est top, mais c'est la troisième au cas où. C'est bien aussi, ça ressemble à celle du dessus. Pour ne prendre aucun risque, je dirais celle-là. Donc toute la maison comme ça et les boiseries en blanc. Parfait. J'étais pas convaincu par le stratifié qu'avait choisi Christina, mais maintenant qu'il est posé, ça rend beaucoup mieux que ce que je croyais. C'est beau. Alors, ça te plaît? J'adore. C'est parfait. Ça attire le regard, c'est pile ce qu'on voulait. C'est vrai. Alors, la cuisine. Elle est gigantesque. J'adore le comptoir. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Ouais, c'est le jour et la nuit. C'est top. On tient le bon bout. Bon, qu'est-ce que tu penses des peintures extérieures? J'adore. Rien à redire, c'est nickel. On a repeint les boiseries en blanc. Ça crée un beau contraste. Oui, maintenant, on la remarque de la rue. Les travaux avancent bien. On est dans les temps, mais quelques imprévus sont venus alourdir le budget. Le condenseur de la clim fonctionne mal, il va falloir le remplacer. Ça va coûter cher. Eh oui. Comme on devrait pouvoir le raccorder au système existant, ça ira chercher dans les 2500 $. Ça m'énerve de devoir changer la clim à la dernière minute, mais on n'a pas le choix. Pour être conforme aux normes, l'ancien tuyau d'évacuation doit être déplacé au grenier. Il l'avait fait passer dans la penderie? Oui. On va l'enlever et le remonter ailleurs. Démonte-le au niveau des raccords. C'est dur. Comment ça se fait? Bizarre. C'est bloqué. Mince! Oh non, le parquet tout neuf. C'est bloqué. Mince! Oh non, le parquet tout neuf. Je rêve. Je vais chercher une serviette. Le chantier de Garden Grove se termine. Mais le tuyau d'évacuation du climatiseur s'est mis à fuir sur le stratifié tout neuf. Oh, ça craint. Il faut que ça sèche vite. Ouais, c'est trempé. Bon, qu'à cela ne tienne. On va démonter le tuyau, le faire passer dans les combles et vérifier que le sol n'a pas trop souffert. On n'a pas de temps à perdre, il faut la mettre en vente. Le stratifié a bien séché. Le tuyau d'évacuation est déplacé. Il ne reste plus qu'à aménager le jardin et décorer l'intérieur. Ouais. 1, 2, 3, hop là! On a acheté cette maison 400 000 $ et on a fait pour un peu plus de 44 000 $ de travaux. Les frais de transaction coûteront dans les 20 000 $. Pour rentrer dans nos frais, il faudra la vendre 464 000 $. Pour te faire une idée, celle-ci est en cours de vente 535 000 $. Waouh. Celle-là est agencée comme la nôtre. Elle vient de trouver un acquéreur pour 540 000 $. Elle a été rénovée, mais pas aussi bien. Ok. Si on la met en vente 549 000 $, je suis quasiment sûr qu'on aura des offres. Il y a moyen de se faire beaucoup d'argent. Cool. Taylor, merci pour le coup de main. Viens là. T'avais raison pour le stratifier. Finalement, ça rend bien. Ça met en valeur la déco. Oui, les décoratrices ont bien travaillé. La palette de couleurs qu'elles ont choisie fait bien ressortir le parquet. Bon, t'as hâte de la faire visiter? Oui, ça va être chouette. La façade est vraiment très belle. C'est vrai. Oh, c'est magnifique. J'adore la couleur, ça en jette. Oh, tu as vu le parquet? Vous trouvez ça joli? Oui, j'adore. Tenez. On vous laisse visiter. C'est quoi comme revêtement? C'est un peu spécial.
J'adore, j'adore. La cheminée est superbe. Le comptoir est assez grand pour qu'on puisse y manger et facile d'entretien. On ouvre le robinet? J'aime beaucoup la douche. C'est sympa ce qu'ils ont fait avec la mosaïque. Ah, c'est vraiment très joli. C'est la chambre principale. Bon, il y a du rangement. C'est beau, ça rappelle l'autre salle de bain et le reste de la déco. J'adore la mosaïque. C'est parfait. Simple et élégant à la fois. Tu veux sortir? Waouh, regarde le grand jardin. Il est joli comme tout. J'adore. Je passerai sûrement tout mon temps dehors. Oui, je vois ça. À profiter du jardin. Qu'est-ce que vous en dites? C'est superbe. Bien agencé, ouvert, moderne. Rien à redire. J'adore. Oui, Tu sais quoi, ça faisait longtemps qu'une visite s'était pas aussi bien passée. Il y avait du monde. Je serais pas surpris de recevoir plusieurs offres. Pour moi, c'est un succès. Super. Après quelques semaines sur le marché et de nombreuses offres, on a réussi à vendre la maison 550 000 $. Si tout va bien, en déduisant le coût des travaux et les frais de transaction, on devrait faire plus de 85 000 $ de bénéfices. Il est temps de passer à la rénovation suivante.